Bonjour la famille, c'est Lina Toulomba. Je suis là encore aujourd'hui pour notre rubrique Minzoto. Minzoto qui veut simplement dire étoile au pluriel, plusieurs étoiles. C'est en lingala. Et pourquoi Minzoto? Lorsque Dieu s'approche d'Abraham dans le livre de Genèse chapitre 15 en lui parlant de sa descendance, il lui dit « Ta descendance sera aussi nombreuse que les étoiles dans les ciels ». Pourquoi étoile? Nous savons tous qu'une étoile est un luminaire qui sert à éclairer dans le ténèbre. On voit sa puissance et son importance dans le ténèbre. Et Dieu dit que nous serons comme des étoiles en ce temps de la fin, où nous sommes au soir de l'humanité, que nous sommes des étoiles et que nous sommes appelés à briller pour apporter la lumière et éclairer les hommes. Aujourd'hui, je veux partager avec vous sur un sujet important qui, sans cela, votre avenir est entre guillemets hypothétique ou même vous aurez du mal à pouvoir accomplir votre mission sur Terre. Avez-vous déjà perdu un billet de 10 $ et puis vous vous dites, bon, je l'ai déjà perdu, il est peut-être tombé par hasard ou peut-être que je l'avais utilisé. Mais un jour, en temps de crise où vous n'avez même pas un franc dans vos poches, vous retrouvez ce billet de 10 $. Vous vous imaginez la joie que vous allez ressentir, la sensation que vous aurez dans votre cœur, c'est une sensation de résolution d'un problème. Peut-être ce jour-là, il n'y avait pas à manger, ou peut-être ce jour-là, vous avez besoin d'un transport et vous retrouvez ou bien vous découvrez l'endroit où se cachait votre précieux billet de 10 $. En ce moment-là, il va valoir plus que même des milliers de dollars parce que c'est ça qui va résoudre votre problème à cet instant-là. Le mot découvrir veut simplement dire mettre à lumière ou bien savoir ce qui est caché, ce que l'on ne voyait pas, ce qui était caché. Et chaque fois que vous découvrez quelque chose de nouveau, vous apprenez quelque chose de nouveau, vous avez une sensation de joie qui vous pousse vers l'avant. Vous vous dites, aujourd'hui, j'ai découvert quelque chose et j'ai ajouté un plus dans ma connaissance, j'ai ajouté un plus dans nos recherches. Et cette sensation est tellement importante que l'homme, l'être humain, doit être de manière permanente dans la quête de découvrir et d'apprendre quelque chose de nouveau. Malheureusement, la découverte s'est faite souvent de manière extérieure. L'humain découvre, on a aujourd'hui les archéologues qui découvrent les anciennes choses qui étaient cachées depuis longtemps. Nous avons des gens qui découvrent comment on utilise telle chose, telle autre chose, mais la découverte intérieure, qui est la découverte la plus importante, est la moins faite. Aujourd'hui, je veux nous amener dans ce voyage de se découvrir soi-même. Pourquoi? Parce que chaque fois que l'on se découvre soi-même, on passe toujours à l'action. Chaque fois que on se découvre soi-même, on apporte une pierre de plus sur terre. Chaque fois que l'on se découvre soi-même, on apprend et on comprend comment accomplir notre mission sur terre et le ciel nous acclame et un problème sur terre est résolu. Dans le livre de Genèse chapitre, dans le livre de Juges chapitre 4, la Bible parle à partir du verset 17 d'une femme exceptionnelle qui sans elle, la dernière pièce du puzzle qui a apporté la victoire à Déborah et Sisera, à tout Israël en ce temps-là, n'allait jamais être mise, n'allait jamais être déposée pour que la victoire soit complète et que la victoire soit certaine. Et cette femme qui était une femme de tente, elle s'appelle Jaël. Elle était une femme de tente, elle vivait dans la paix. Son mari même était en bon terme avec la maison de Sisera. Mais ce jour-là, elle a compris que son rôle n'était pas seulement de rester dans les tentes, de croiser les bras, mais son rôle était d'agir, de passer à l'action, de tuer ces grands guerriers qui terrorisaient tout Israël. Comment elle a su? Pourquoi elle l'a fait? Parce qu'elle savait qu'au-dedans d'elle, elle avait autant de capacités, elle avait l'information qu'elle pouvait neutraliser cet homme de guerre.
Elle avait l'information qu'elle pouvait donner la victoire à Israël en ce moment-là. La découverte se fait en deux volets. Le premier volet, c'est le volet de l'information. Et le deuxième volet, c'est le volet de l'action. Quand je parle de la formation, je parle dans le fait de comprendre et de savoir ce dans quoi on est appelé clairement et concrètement. Comment savoir que je suis appelé à telle chose? Comment avoir cette information? Pour avoir cette information, vous devez passer du temps et rentrer auprès de votre concepteur. Si vous me suivez, vous pouvez écrire concepteur. Il n'y a personne sur terre qui vous connaît mieux que Dieu lui-même. Il n'y a personne sur terre qui connaît votre mari mieux que lui, mieux que Dieu lui-même. Parce que c'est lui qui l'a conçu. C'est lui qui vous a conçu. En vous concevant, il savait quel est le partenaire que vous devez épouser. En vous concevant, il savait quelle est la mission que vous devez accomplir. Imaginez-vous que vous achetez un appareil et puis dans l'appareil, vous trouvez un petit truc qui semble pas important. Une petite pièce qui semble inutile, qu'on pouvait même jeter. Et pourtant, c'est l'élément la plus importante qu'on doit poser quelque part pour pouvoir allumer cet appareil. Mais si vous n'avez pas l'information, vous allez peut-être jeter ou minimiser la chose et tenter par plusieurs manières, essayer d'allumer l'appareil alors que l'élément qui pouvait allumer l'appareil, vous l'avez déposé de côté. Aujourd'hui, je viens vous dire que votre concepteur connaît l'utilité de l'appareil que vous avez déposé à côté. Parce que c'est lui qui vous a conçu, c'est lui qui vous a créé. Vous devez passer du temps dans la présence de Dieu pour savoir pourquoi il vous a mis sur terre. Le vrai problème, c'est que nous naissons dans un système où on nous dit déjà que quand une femme naît, elle doit étudier, elle doit grandir, elle doit se marier, elle doit faire des bébés. Et puis, elle doit élever ses enfants. Elle peut peut-être trouver un travail pour accompagner son mari, pour aider dans les finances. Mais est-ce que vous êtes seulement appelé à avoir un petit job ou bien un travail qui vous paye 1 000 ou 500 $ pour pouvoir suppléer aux besoins financiers de votre foyer? Non. Peut-être que vous êtes appelé à être chef d'entreprise. Peut-être que vous êtes appelé à être ministre. Peut-être que vous êtes appelé à être présidente. Peut-être que vous êtes appelé à avoir plusieurs chaînes d'hôtels sur la terre. Mais puisque vous n'avez pas compris ni reçu l'informateur de votre concepteur, vous risquez de vous ajuster à un système que vous trouvez sur terre. Mon message d'aujourd'hui est d'appeler une femme à sortir des sentiers battus. Il est important pour vous de comprendre votre appel. Il est important pour vous de comprendre votre mission en découvrant ce pourquoi le Seigneur vous a appelé sur terre tout en passant du temps dans sa présence. Il est le seul qui vous donnera les informations nécessaires. Il vous dira quelle route prendre, quelles études faire, dans quelle entreprise vous devez déposer votre CV et quelle carrière vous devez poursuivre. Et surtout, dans quel appel ministériel vous êtes. Vous ne devez pas être comme n'importe qui, mais vous devez passer du temps pour recevoir l'information auprès de votre concepteur. Dites après moi, concepteur. Le deuxième volet de la découverte est l'action. Pourquoi je dis action? Des fois, nous nous découvrons en constatant les choses que nous faisons aussi facilement. Vous avez des aptitudes de pouvoir créer des choses. Vous avez des aptitudes de pouvoir dessiner. Vous avez des aptitudes de pouvoir intercéder pour les gens. Vous avez des aptitudes de pouvoir communiquer. Vous avez des aptitudes de pouvoir enseigner. Des fois, c'est dans l'action que nous arrivons à découvrir ce pourquoi le Seigneur nous a envoyés sur terre. Prenez le temps d'observer, de vous étudier, de vous analyser afin de comprendre qu'est-ce que vous faites aussi facilement.
Parce que cela peut être un langage de Dieu pour vous dire, hello Lina, hello Didier, hello Hope, tu es appelé à faire telle ou telle autre chose. Je veux me répéter, la découverte se fait en 2 volets, dans le volet de l'information et dans le volet de l'action. Si vous voulez ne pas être une personne de plus sur terre, si vous voulez ne pas être une personne ordinaire sur terre, arrivez et décidez de vous découvrir. Vous en avez peut-être marre de votre vie. Vous en avez peut-être marre de votre routine. Vous voulez vivre autre chose, mais vous ne savez pas quoi. Passez du temps dans la présence de Dieu ou observez ce que vous avez à faire aussi facilement et comprenez ce pourquoi le Seigneur vous a appelé sur terre. Et accomplissez votre mission parce que vous êtes une étoile. Paix et grâce dans votre maison. Vous êtes une étoile. Que Dieu vous bénisse.